Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va analyser aujourd'hui donc le Bitcoin pour voir un petit peu la situation actuelle après cette longue latéralisation qui a duré quasiment 2 mois. Donc on va essayer d'étudier et de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de cette structure pour voir un petit peu sur quoi on va se projeter grâce aux théories ondulatoires pour les mois à venir pour le Bitcoin. Donc, première constatation, donc le Bitcoin aujourd'hui, donc je vais prendre un petit stylet, histoire, hop, voilà, donc ici, donc on est venu d'une tendance haussière, d'accord. Après cette tendance haussière, donc on a eu cette latéralisation à comprendre, et puis maintenant on a ce moment où on repart dans le même sens que la tendance précédente. Donc on va essayer d'analyser un petit peu la structure à l'intérieur du Bitcoin et comment comment on s'est positionné, comment on a réussi un petit peu à voir dans quel sens ça allait sortir. Eh bien, si on analyse un petit peu plus précisément ce qui s'est passé à partir du 10 mai, donc le 10 mai au 1er juin, donc on a eu une impulsion ici haussière, puis une correction. À partir de là, au 15 juin, avec la petite remontée qu'on a eue, il y avait la possibilité d'entrer dans une fluctuation haussière, donc, puisque l'onde formée entre le 10 mai et le 15 juin était haussière. Donc on avait cette projection potentielle. Or, on avait émis le fait que les lignes du Kinkoyo s'étaient inversées. Il fallait faire attention à la date au retour sur la Kijun. Hein, ça, si vous revenez sur les analyses en arrière, c'est un petit peu ce qu'on avait dit. Et effectivement, il y a bien eu réaction sur ce niveau. La réaction sur ce niveau, en fait, nous a alerté pour dire un changement potentiel, et cette onde qui était plutôt haussière, eh bien passerait plutôt par l'influence de la fluctuation baissière qui est née en fait au 1er juin. Donc en fait cette onde qui est arrivée ici, qui a réagi sur la Kijun en résistance, eh bien nous faisait et nous a permis de nous dire bon ok, on risque de retourner vers le prix d'équilibre moyen terme en donnant ses objectifs ici et en suivant ses lignes de force. Donc ça, c'était un petit peu notre plan quand on avait vu ça. Et on voit bien qu'à partir du 22 juin, donc toute cette période-là jusqu'au 27 juin, eh bien on a bien les bougies ont bien suivi la ligne de force, notamment cette ligne de force-là. Mais à partir du 27 juin, eh bien, il y a eu un changement. On n'a pas été aussi loin qu'on pouvait s'attendre. On voit que les lignes de force, en fait, ne sont plus suivies et que le mouvement repart et ressort de ces lignes de force. Donc, une fois qu'on avait observé ça, encore une fois, hein, puisqu'on a bien eu la cassure, c'est ce qu'on disait, des 8902 points, puisqu'on a eu 8825, donc c'est ce qui nous avait pensé plutôt à une continuation à la baisse en sortie de ce mouvement-là. En plus, on était dans la limite du théorique du range. Et au final, eh bien, le mouvement a continué sa latéralisation. Ce qui nous a amené à voir la sous-fluctuation la plus influente, celle qui a démarré du 15 juin, d'accord, 15 juin jusqu'au 22 juin, cette fluctuation qui est ici, qu'on va appeler au niveau des théories d'Hosoda, une fluctuation de type S. Cette fluctuation de type S, elle engendre en fait une certaine neutralité. Donc ça voulait dire que là, on avait l'information que, le sentiment baissier qu'on pouvait avoir dans cette structuration allait changer, d'accord, a changé puisqu'on ne suit plus du tout les lignes de force. On est en train de structurer une fluctuation type neutre, donc type S, qui est une fluctuation neutre. Et donc, il fallait qu'on allait très certainement augmenter et continuer à latéraliser. Donc ensuite, on s'est intéressé justement à l'onde qui s'est produite du 27 juin au 16 juillet.
Et cette onde nous a permis de projeter en fait les lignes de force que vous voyez ici, ici et ici. Donc, je vais juste dézoomer un petit peu. Donc voilà, on avait dit donc ces lignes de force là, ces lignes de force ici. On avait tracé au départ les deux lignes de force N et E qui nous permettaient, puisqu'on avait une évolution un petit peu, voilà, cette petite évolution à l'intérieur de ces lignes de force. Et l'accélération du 27 juillet, donc l'accélération de cette bougie ici, du 27 juillet, nous a demandé de tracer en fait cette extension ici, qui est la ligne de force de l'extension 3N, et nous donnant en fait la zone de prix cible de la 3N sur ce niveau. Donc, aujourd'hui, si on analyse aujourd'hui, on voit que la fluctuation aujourd'hui, elle tourne autour des 11 045 points, c'est-à-dire que c'est le niveau de la 3N potentielle. Ce mouvement a engendré une sortie des lignes Tenkan Kijun, hein, donc du Kinkoyo, du nuage, hein, donc c'est bien là, on est bien sorti du nuage. On a bien eu une action aussi également sur le nuage, donc on est bien dans une dynamique actuelle sur ce mouvement actuel. On avait également dit qu'il fallait faire attention au 4 août. Donc le 4 août, effectivement, c'est il y a double sens sur le 4 août, c'est la date théorique de la fin de la fluctuation haussière, et on arrive sur un nombre de l'Ishimoku 65 par rapport à la date du 1er juin. D'accord? Donc à partir de là, hop, je vais retracer. À partir du 1er juin, eh bien, on arrive à la date de la 65e bougie depuis le 1er juin, pouvant engendrer éventuellement des fluctuations baissières, en tout cas une onde baissière naturelle. Ce n'est pas encore le cas, on verra le 4 août ce que nous dira le marché sur ce niveau-là, et en tout cas cette date-là. Mais il se peut que, voilà, faut vraiment faire attention à cette date et observer ce qui va se passer à cette date-là. Tout comme on avait dit que la 51e bougie, qui était encadrée par deux NKB le 19 juillet et le 23 juillet, était une bougie importante. Et c'est bien sur cette bougie-là, d'accord, cette bougie 51, que le mouvement a commencé à se déployer. Donc tout ça pour dire que effectivement actuellement, eh bien, on a quand même une tendance en tout cas, une dynamique plutôt haussière, avec une bonne orientation du Kinkoyo, bonne orientation du nuage, et tout porterait à croire à une sortie et une continuation haussière. Alors maintenant, on va essayer de se projeter un peu plus loin et de voir, eh bien, pour les 2 prochains mois, quelles sont les projections, ou en tout cas quel est le plan futur pour le Bitcoin. Donc, je vais dézoomer un petit peu et vous mettre la projection du plan. Alors, par clarté, je vais juste enlever. Voilà. Donc voilà à quoi on s'attend, nous, au niveau d'IA2, sur l'évolution future du Bitcoin. Alors, vous connaissez maintenant, il y a les lignes de force, on va suivre chacune des lignes de force. Donc tant qu'on reste au-dessus ou à l'intérieur de ces lignes de force, eh bien, on a un mouvement qui va déployer une tendance haussière sans problème. On voit bien que ici, si on suit même une baisse pour un retour vers la Kijun, eh bien, ce serait une baisse qui nous permettrait de rester dans la dynamique haussière, et avec, si on suit cette ligne de force, une projection sur un niveau proche des 12 060 points. Si on reste enclavé entre ces deux lignes de force ici, eh bien, on irait chercher plutôt 13 760 points, voire par extension les 15 335 points. Et si on venait vraiment à accélérer le mouvement actuel,
eh bien, on pourrait aller chercher un Bitcoin pour les environs de septembre, mi-septembre, sur les 16 935 points. Donc voilà un petit peu la projection moyen terme que l'on fait au niveau du Bitcoin grâce aux théories ondulatoires de Hosoda. Pour une continuation du mouvement. Donc, même si on venait rechercher l'Akijun aujourd'hui, eh bien, ce serait pas dramatique pour le développement de ce mouvement. Bien au contraire, ce serait une simple correction. Et maintenant, ce que nous on va faire à l'intérieur de ce mouvement-là, eh bien, c'est de travailler les sous-fluctuations pour pouvoir avoir une certaine dynamique d'entrée pour aller chercher nos objectifs. Voilà, j'espère que ça intéresse toujours autant les théories de Hosoda. Si vous en voulez un peu plus de théories et compagnie, notez-les en commentaire sur cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.